Bonjour à tous, shalom à tous. Alors, ça fait un moment que j'ai vraiment le désir de partager ceci, donc repartager sur le repas du Seigneur. Donc voilà, autrement également appelé Sainte Seine, mais d'ailleurs, si je ne me trompe pas, hein, un mot qui n'est même pas biblique. Sainte Seine n'est pas biblique, hein, selon mon souvenir en tout cas, hein. Voilà, et vous allez comprendre, voilà. Alors le Seigneur m'avait déjà fait grâce de partager ce message, mais je pense que je vais pouvoir partager avec plus de profondeur par la grâce du Seigneur, voilà. Donc 1 Corinthiens chapitre 11. En général, dans les assemblées, on prend à partir du verset 23 en général. Mais il est important vraiment de prendre tout le contexte, voilà. Et pour ma part, hein, je vais prendre à partir du verset 2. Enfin, non, je vais commencer à partir du verset 2, mais ensuite, je vais prendre que le verset 2 et après, je vais prendre le verset 17. Voilà, mais il y a un contexte vraiment. Donc, or, mes frères, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2, or, mes frères, je vous loue de ce que vous vous souvenez de tout ce qui me concerne et de ce que vous retenez les traditions telles que je vous les ai transmises. Donc, on parle vraiment là de tradition et de ce que vous retenez les traditions telles que je vous les ai transmises. Et vous voyez, dans le même chapitre, on parle ensuite du repas du Seigneur. Voilà, pourquoi? Parce que le repas du Seigneur, c'est une tradition juive. Et juive, bien aimé, n'est pas une religion. Tout comme chrétien n'est pas une religion. À la base, nous sommes disciples du Mashiach, disciples de Jésus-Christ, disciplinés, voilà, attachés à la branche hébreu, attachés à la branche messianique. Je ne parle pas du mouvement messianique, mais je parle attachés à la branche messianique, c'est-à-dire à la pensée du Messie. Voilà, voilà, alléluia. Donc, juif à la base, hein, vraiment, ça n'a rien à voir avec une religion, mais c'est une culture. Hébreu, les Hébreux, c'est un peuple. Et le mot hébreu, d'ailleurs, signifie ceux qui viennent de l'autre rive, de l'autre bord. Donc, ça veut dire que lorsqu'on est attaché à la branche hébraïque, plus on va s'approcher de Yahushua, plus on va s'attacher, bien aimé, à la branche hébreu. Voilà. Et pourquoi? Parce que la branche hébreu est vraiment une branche mise à part. Voilà. Et normalement, ceux qui s'attachent vraiment à Yahushua n'ont rien à voir avec ce monde. Alors bien évidemment, il y a des combats, hein, il y a des luttes, mais rien à voir, on n'a rien à voir avec ce monde. Voilà pourquoi il y a une rive. Voilà, il y a une rive qui sépare. Nous sommes séparés. Quand on est en Yahushua, nous sommes séparés des mouvements religieux. On sera toujours incompris. Voilà. C'est ça être hébreu, attaché à la branche hébraïque. Voilà, revenir à la racine, revenir aux sources, à l'origine. Voilà, tout simplement. Ce sont les traditions. Alléluia. Alors, c'est pas pratiquer une tradition pour la pratiquer et ensuite être plein d'orgueil parce qu'on pratique une tradition. Non. Si on n'a pas de fruits, pratiquer une tradition, c'est vain. Tout est vain. On ne voit pas le ciel comme ça. Ça n'a rien à voir. Bref, voilà. Donc, c'était vraiment une parenthèse que je tenais vraiment à partager. C'est très important. Voilà. S'il y a une tradition derrière le repas du Seigneur, il y a vraiment une tradition qui vient de la branche hébraïque, une culture. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, ensuite, on parle ensuite de l'homme et de la femme, du couple, quoi, vraiment du couple. Voilà. Puis, au verset 17, mais en vous ordonnant cela, je ne vous loue pas, parce que vous vous assemblez non pour devenir excellent, mais inférieur. Car, verset 18, car premièrement, lorsque vous vous assemblez en église, j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont dignes d'être approuvés soient reconnus par vous. Verset 20, quand donc vous vous rassemblez ainsi tous ensemble, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur, car au moment de manger, chacun en effet prend son propre souper avant les autres, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Car, verset 22, car n'avez-vous pas de maison pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'église d'Élohim,
et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Je ne vous loue pas en cela. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et après, on va voir un peu plus loin. Voilà. Alors, premièrement, on voit que voilà, euh, il y a des divisions. Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, il faut comprendre que dans les temps messianiques auparavant, eh ben, faut vraiment comprendre que lorsqu'il y a eu ces puissants réveils, eh ben, il y avait des personnes aussi qui perdaient leur emploi aussi. Ah oui, pour le Mashiach, on perd leur emploi. Hein. Voilà. Et, euh, et donc, mais il y avait des gens, parfois, elles manquaient de moyens. Parfois, elles elles ne perdaient pas forcément leur emploi, mais leur emploi même, ou même celles qui ne travaillaient pas, parce qu'elles avaient du mal à travailler parfois, où ils vivaient des situations compliquées, eh ben, ils n'avaient peut-être pas forcément les moyens de manger parfois. Alors du coup, comment dire, après chaque fin de culte, eh ben, ils mangeaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Uh-huh. Ils mangeaient ensemble. Et bah, c'est là où certains, du coup, comment dire, euh, certains préféraient manger avec d'autres. Voilà. C'est pourquoi il dit, euh, j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous. Parce que à cause du comportement de l'un ou de l'autre, quand on le voit, ben, on n'a pas envie d'être avec lui. Donc, on va se mettre à part, on va se mettre en petits groupes, chacun des petits groupes, au lieu d'être tous assemblés. Voilà. Et vous allez comprendre tout le contexte. Tout le contexte. Vraiment, c'est important de tout prendre. Parmi vous, donc, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont dignes d'être approuvés soient reconnus parmi vous. Voilà. Quand donc vous vous rassemblez ainsi tous ensemble, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur, d'autres, les versions les plus répandues originales disent le repas, car au moment de manger, chacun en effet prend son propre souper ou repas, bref, avant les autres, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Alors je trouve ça vraiment important de relire ce passage parce que bah, il lit tout en fait ce passage. Excusez-moi, mais dans la plupart des églises évangéliques, des dénominations évangéliques, enfin dites évangéliques, hein, parce que nombreux ne vivent pas du tout l'évangile, eh ben, on prend un tout petit pot de 5000 litres, façon de parler, et un tout petit morceau de pain, du biscuit, quoi. Voilà, bon, j'abuse un peu dans les termes, mais voilà. Pourquoi? Parce que on pratique ce que l'homme nous a appris à pratiquer, mais sans lire la parole. Et on voit bien, c'est très clair, c'est marqué. En fait, il n'y a même pas besoin de révélation là. Il faut juste savoir lire, c'est tout. Il faut juste savoir lire sans être religieux. Voilà. C'est simple, en fait, il n'y a pas plus clair que ça. Hein. Lisez bien. Hein. Ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur, car au moment de manger, chacun, en effet, prend son propre repas. Voilà. Son propre repas. On parle bien de repas. On n'a pas dit chacun prend son propre biscuit. Son propre repas. Ça veut dire que certains avaient leur gamelle. Pourquoi? Parce qu'ils venaient partager un moment convivial, jovial, un moment familial, tout simplement. Et ils partageaient leur repas entre eux, tout simplement. Ils voulaient partager leur repas les uns avec les autres. Et ça leur permettait du coup de mieux se connaître, ce qu'on ne fait pas du tout dans les églises aujourd'hui. Et vous allez comprendre vraiment l'importance de comprendre vraiment ce passage. Je vous dis, il n'y a pas besoin d'être un grand serviteur pour comprendre ce passage-là. Il suffit juste de lire sans être religieux. Lire normalement. Et vous allez comprendre. C'est simple. Je vous dis, il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc. Il faut juste savoir lire. C'est tout. Alors oui, bien évidemment. En fait, l'esprit de la religion, l'esprit qui veut nous formater, l'esprit de la religion, qui nous pousse à ne pas vouloir juger ce qui se passe dans les églises là, et à dire que non, on pratique ce que dit la parole, et ben on va se dire, mais non, faut pas juger, c'est la parole. Du coup, on va même pas vouloir ouvrir les yeux là-dessus, et ben ça nous empêche d'ouvrir les yeux. Et pourtant, quand on va à l'école, on nous apprend à comprendre ce qu'on lit. C'est ça, savoir lire, c'est comprendre ce qu'on lit, et prendre conscience de ce qui se passe. Vous voyez? Et ben comme quand on est tellement religieux, on lit, on se rend même pas compte que c'est même pas ce qu'on pratique dans les églises. C'est vraiment terrible, quoi. Vous voyez un peu, c'est vraiment... Ouh. Au moment de manger, chacun en effet prend son propre repas, son propre souper, avant les autres, vous voyez? De sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Excusez-moi, bien-aimé, on n'est pas ivre avec un tout petit pot de 5 millilitres.
C'est impossible, à moins qu'on soit vraiment un nourrisson sortant de la matrice de la maman. Je sais pas, hein, excusez-moi, hein, je parais un peu ironique, ça paraît un peu moqueur, mais c'est juste pour prendre conscience, pour que chacun puisse prendre conscience vraiment que c'est tellement évident, c'est marqué noir sur blanc. Voilà. Verset 22. Car n'avez-vous pas de maison pour manger, pour boire? Vous voyez? Si Paulos, notre frère l'apôtre, lui-même reproche à l'église de Corinthe, n'avez-vous pas de maison pour manger, pour boire? C'est bien qu'ils amènent leur propre repas, un vrai repas, une vraie gamelle, excusez-moi, un vrai repas. Ça veut dire que vous venez pour manger et boire ou vraiment pour partager? C'est quoi votre objectif? C'est quoi votre but quand vous venez? C'est pour partager les uns avec les autres, afin de passer un moment jovial, ou bien pour venir comme ça et partager seulement, dans ce cas-là, amenez vos amis chez vous, hors de l'église, vous faites un moment chez vous, vous invitez ceux que vous aimez, et puis voilà, et puis vous mangez ensemble, c'est tout, ça s'arrête là. Mais non, parce qu'il y a, en fait, il y a des âmes vraiment parfois dans les églises, on ne connaît pas leur situation financière, ils n'ont même pas à manger, ils jeûnent, un jeûne forcé. Et c'est ça, en fait, que le Seigneur faisait montrer au travers de ce passage. Il y avait des temps vraiment très difficiles. Voilà, des temps tellement difficiles que certains venaient et ils étaient dans des jeûnes forcés. Ce qui fait que lorsqu'ils ramenaient leur gamelle, ça leur permettait de partager un repas et certains, du coup, avaient au moins un repas dans la journée. Au moins. Voilà. À partager. Voilà. Car n'avez-vous pas de maison pour manger, pour boire? Ou méprisez-vous l'église d'Élohim? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Vous voyez, faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont rien. Et bah, 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 même si la personne n'a rien à manger, c'est pas notre problème. Nous, on a notre gamelle et puis on veut pas de lui. Il a qu'à rester dans son coin, en espérant pour lui que le Seigneur lui fasse grâce. Ouais, il y en a, ils sont comme ça, que le Seigneur lui fasse grâce. Alors que le Seigneur t'a déjà donné pour partager avec ton prochain. Ah oui, des sectes, des divisions, la méchanceté. Voilà. Et ça existait déjà à l'époque. C'est ce que Paulos reprochait à l'église de Corinthe, justement. Voilà. Voilà. Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Voilà. Parce que des personnes étaient dans l'épreuve, n'avaient rien à manger et il leur faisait honte. Ces personnes-là, le Seigneur permettait à ces personnes-là de voir leur véritable état de cœur. Du coup, celui qui n'avait rien à manger voyait. Il voyait. Waouh, ok, toi, tu as les moyens, mais apparemment, les fruits ne sont pas tellement là, quoi. Voilà. Donc, voilà. Que vous dirais-je? Voudrais-je? Je ne voulais pas en cela. Voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment un contexte. Là, on parle vraiment de souper, donc de repas. On parle de chacun amène son propre repas. On parle de quelqu'un qui est ivre. Donc entre nous, on va manger, puis on va boire du vin. On va boire du vin. Et on va s'enivrer, vous voyez? Donc certains étaient ivres. Certains venaient à l'église, non pas pour partager, mais pour s'enivrer. Pour passer un moment de joie avec des gens qu'ils aimaient, mais ceux qui n'avaient rien, qui venaient, qui étaient en jeûne forcé, parce qu'ils subissaient des épreuves, ils passaient par les épreuves. Le Seigneur permettait ceci, et il les bénissait au travers de ceci, très certainement, parce que quand on passe des épreuves, le Seigneur nous bénit. Bref, c'est pas le sujet. Voilà. Et ensuite vient le passage, verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné. » Vous voyez? Donc, vous voyez, même ça, c'est un don. Même cet enseignement, bien aimé, cet enseignement est un don. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un don. C'est une grâce. On ne se rend même pas compte. C'est que le Seigneur Yehoshua, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, après le souper, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors là, je vais m'arrêter là. Après, je vais continuer. Alléluia. Donc voilà. J'ai reçu du Seigneur donc ce que je vous ai donné.
on parle vraiment d'un don, hein, c'est une grâce, donc vraiment. C'est que le Seigneur Yahushua, la nuit où je fus livré, alors vraiment, je suis vraiment curieux de voir, parce que là, j'ai pas forcément préparé, hein, voilà. Hein. J'avais déjà reçu l'enseignement du Seigneur personnellement depuis un bon moment déjà. Je me suis dit, ce serait bon de le partager, de le repartager plus en profondeur du coup. Voilà, alléluia. Donc, j'aimerais voir ce passage-là. Donc, le mot nuit dans ce passage, la nuit où il fut livré, le mot nuit vient du grec nous, qui signifie donc nuit, hein, mais une métaphore du moment donc où le travail cesse. Donc le travail, c'est également le fait de veiller, également spirituellement parlant. Donc le temps de la mort, je suis sur le site luire.org, hein, pour ceux qui veulent voir de même, le temps de la mort, on parle donc de mort spirituelle également. Voilà. Le temps pour les actes de péché, de honte. Le temps de la stupidité morale et d'obscurité. Le temps où le las, où l'ivre se donne au sommeil. Vous voyez, donc on parle, même là, il parle d'ivresse, hein. Voilà, on parle, l'ivre se donne au sommeil, donc celui qui est ivre se donne au sommeil. Vous voyez, donc déjà là, hein, il reparle de ceci. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut les réveiller. Le Seigneur veut les secouer. Parce qu'ils étaient déjà ivres. Donc, la nuit où il fut livré, quand il fut livré, lorsqu'il a été livré la nuit, c'est pour dire que, comment dire ça, lorsque les véritables enfants d'Elohim sont livrés, on est livré pourquoi? Parce que les gens sont de véritables animaux. Même dans les églises, on est livré parce que les gens sont de véritables animaux. Voilà. Ah oui, hein, oui. Donc, bref, c'est pas le sujet. Mais il fut livré la nuit, pourquoi? Parce que c'est le temps où les gens ne veillent plus. Voilà, tout simplement. C'est pourquoi il est vraiment important de veiller. Lorsqu'on prend la parole, il est important de veiller pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà, donc le temps de la mort, vous voyez. Bref, voilà. Donc, Yahushua, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Donc, vous voyez, donc son corps qui est rompu, donc c'est également, donc son corps, c'est les différentes parties du corps. Voilà, hein, rompu pour vous. Donc, on sait bien que c'est les différentes fonctions, c'est la symbolique également des différentes fonctions du corps. Donc, chacun, parce que chacun a un appel, hein, chacun est appelé pour une fonction bien précise et particulière pour le corps de l'Église, bien évidemment. C'est également c'est symbolique. Voilà, lorsqu'il rompt le pain, nous avons tous la parole en nous. Le pain, c'est la parole également. Hein. C'est vraiment la chair, c'est-à-dire la personnalité du Mashiach, c'est-à-dire la personnalité qui prend plus d'ampleur. Voilà, hein. Quand on parle de chair, c'est le cœur de chair. Hein, voilà, qui fait qu'on a un cœur tendre parce que le Mashiach prend de plus en plus d'ampleur en nous. Son caractère bienveillant prend de plus en plus de place en nous. Voilà. Et voilà, donc forcément, lorsqu'il vient le rompre, eh ben, ça se partage, tout simplement. Donc, il partage toutes ses grâces. Alléluia. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez, faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, après le souper, il prit la coupe. Regardez bien, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, le sang, c'est l'image donc du caractère. Et donc, lorsque nous buvons la coupe, eh ben, nous sommes censés laisser croître son caractère en nous, son caractère. Donc, être à l'écoute, être vraiment très disposé. On doit se rendre disponible en tout temps au Saint-Esprit. C'est très important. Voilà. Parce que sinon, on ne peut pas savoir comment il veut agir dans nos vies, comment il veut parler, comment il veut agir pour nous. C'est très important. Sinon, on l'empêche d'agir. Et il y a des choses qu'on peut rater bêtement. Donc voilà. Donc, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, vous voyez, lorsque on prend la coupe du Seigneur, eh ben, ça nous garde la coupe de la colère du Seigneur. Donc, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, le sang, ça représente le caractère, l'âme aussi. Parce que l'âme a des émotions. Et donc,
donc, lorsqu'on prend cette coupe, eh ben, il nous transmet son âme, c'est-à-dire sa personne qu'il avait établie avant que nous soyons sur terre en nous. Voilà. Parce qu'il nous veut à son image. Voilà. Nous sommes l'image du Mashiach sur terre. Donc cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Voilà. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Donc il parle bien de « il prit la coupe ». Alors donc dans ce passage-là, je vais également aller dans Luc, dans l'évangile de Luc, on va aller. Saint-Esprit. Tac, tac. Yes. Luc. Saint-Esprit. Merci Seigneur. Voilà. Luc, donc, à partir du chapitre 21. Lucas. Donc, voilà. Autant pour moi. C'est le verset 22, chapitre 22, autant pour moi. Donc, voilà. À partir du verset 15, donc Luc chapitre 22, à partir du verset 15. Et il leur dit, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Verset 16, car je vous le dis, je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume d'Élohim. Et ayant pris la coupe, vous voyez, la coupe, il rendit grâce et il dit, prenez-la et distribuez-la entre vous, vous voyez. Et il faut comprendre une chose, parce que dans les églises, excusez-moi, dans les églises à déménagement évangélique, etc., malheureusement, on veut trop garder, je dis on entre guillemets, mais ils veulent trop garder les traditions humaines. En fait, on ne veut pas faire on ne veut pas, je vous ai dit, je vous dis, le Seigneur m'a déjà permis d'avertir des pasteurs et d'autres autorités, bien évidemment, pas forcément que pasteurs, de ce qu'est vraiment, ce que je partage là par la grâce du Seigneur. Le Seigneur m'a déjà fait grâce de le partager à certaines autorités des assemblées, mais elles ne veulent pas écouter. Elles ne veulent pas. C'est tellement difficile. Ah oui, parce que on ne veut pas revenir à la source. On veut donner ce que le peuple connaît déjà, au lieu d'enseigner ce qui est l'origine, afin que le peuple soit beaucoup mieux affermi et qu'il soit agréable, afin que tous soyons agréables au Seigneur. Alléluia. Voilà. Le véritable repas du Seigneur, bien-aimé, le Seigneur m'a permis de côtoyer le mouvement messianique il y a 7 ans de ça. Et c'est vraiment le Shabbat. Le Shabbat qui est la meilleure représentation du repas du Seigneur, bien-aimé. Oui. Le Shabbat, bien-aimé. Le Shabbat. Je vous dis, je vous encourage à le faire. C'est pas une obligation. Celui qui ne veut pas le faire, voilà, c'est pas une condamnation. Non. Le Seigneur connaît nos cœurs. Alléluia. Mais le Shabbat n'a pas été aboli. Bref, c'est pas le sujet. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce et il dit, prenez-la et distribuez-la entre vous. Vous voyez? Excusez-moi, il y en a, ils vont dire, ouais, mais il y a le Covid, etc. Excusez-moi, est-ce que le Seigneur ne nous a pas dit que qu'importe les maladies, etc., le feu de l'Esprit consume les maladies? C'est question de foi après. Voilà, alors c'est pas un message pour casser, parce que parfois il y en a, ils vivent des blessures, ils ont du mal à se relever, c'est pas pour décourager du tout, non. Au contraire, c'est un encouragement à vraiment reprendre votre foi en main, que le Seigneur vraiment vous conduise pour ceux qui raisonnent, parce qu'on est dans un temps difficile. Voilà. Mais à la base, voilà, selon les traditions, c'est prenez la coupe. Pourquoi? Parce que les coupes de la colère qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse, les coupes de la colère, lorsque l'on prend la coupe donc la coupe du kidouche, du vin issu d'Israël, ou qu'importe, le jus de raisin aussi, je dis le kidouche parce que ça vient de la culture hébreu, voilà, tout est bon à prendre, donc ça peut être du vin, du jus de raisin, bref, voilà, comment dire, lorsqu'on se partage la coupe, on se partage le sang du Mashiach, symboliquement parlant. Et le sang, donc, c'est l'âme, donc le caractère, les émotions. On commence à comprendre la pensée, ce que ressent le Mashiach. Pas besoin d'être prophète pour ça. Juste être disponible
Alors bien évidemment, souvent les prophètes ou autres, ce sont beaucoup plus sensibles. Voilà, hein. Cependant, nous avons tous reçu l'esprit de prophétie, hein. Voilà, je tiens à le rappeler. Voilà. Donc, euh, prenez la coupe, voilà, et distribuez-la entre vous. Pourquoi? Parce qu'elle nous garde de la colère du Seigneur. En fait, plus nous allons laisser le caractère, l'âme, donc plus nous allons laisser l'âme, le caractère du Mashiach, Dieu Jésus-Christ, croître en nous, plus nous serons agréables au Seigneur et moins la coupe de la colère pourra nous atteindre. Voilà. Il ne suffit pas de prendre le repas du Seigneur religieusement. Et même si vous recevez cette connaissance, cette révélation par la grâce du Seigneur, si vous êtes religieux, sectaire, que vous croyez, que vous vous estimez plus haut que les autres, parce que vous avez cette révélation, tout est vain. Le Seigneur va bien briser ça. Ah ouais, je sais, j'en suis un témoin vivant de ça. Prenez la coupe, et il rendit grâce, et il dit, prenez-la, et distribuez-la entre vous, une seule coupe. Voilà. Parce que ça nous garde de la coupe de la colère du Seigneur. Voilà. Car, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume d'Élohim soit venu. Voilà. Et prenant, verset 19, et prenant du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, il prit la coupe. Vous voyez toujours, hein, la coupe, une seule. Voilà, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 coupes. Et nous, aujourd'hui, dans les églises, soi-disant de réveil, églises évangéliques, là, soi-disant, alors qu'on ne vit même pas l'évangile, pour la plupart du temps, il n'y a pas eu de rencontre avec le Seigneur. Voilà, les gens ne se connaissent même pas entre eux pour la plupart du temps. Ou alors, ils veulent simplement... Excusez-moi, ce n'est pas une condamnation, c'est une vérité. C'est un constat. Voilà. La plupart des âmes, elles veulent absolument faire croître leur assemblée au lieu de faire connaître Christ. Voilà. Alors, je dis pas, il faut avoir une communion. C'est bien, c'est magnifique. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Voilà. Cependant, faut arrêter l'hypocrisie, quoi. Bref. Désolé, parfois je déborde un peu, mais parce que je déverse mon cœur. Voilà. C'est pas de l'amertume, c'est juste dévoiler les choses cachées. Hein. Faut avertir et voilà, hein, tout simplement. Voilà. Donc, de même, de même aussi, il prit la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Voyez? Donc, voilà. Il nous a donné l'autorité, le mandat, qu'importe qui tu es, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur, archi-trichop, etc. Excusez-moi, hein. Voilà, j'abuse un peu. Voilà. Voilà. Pour avoir un mandat. Non, tu as été baptisé dans l'immersion. C'est tout. Tu as reçu un mandat. C'est tout. Voilà. Après, c'est à toi de demander au Seigneur quel est ton mandat. Bref, c'est pas le sujet. C'est le repas, le Seigneur, le sujet. Donc voilà. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Voilà. Excusez-moi, parfois vraiment je déborde, mais vraiment parce que l'Église ne sait pas lire. Beaucoup dans les églises ne savent pas. Quand je dis l'Église, excusez-moi, ça peut paraître péjoratif. On pense que je peux mettre tout le monde dans le même sac, que je me crois mieux que les autres. Non. C'est un constat sur beaucoup de choses, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que je vise tous les chrétiens. Parce que non, je ne suis pas mieux que quiconque, bien évidemment. Voilà. Voilà, que tout le monde ne se sente même pas concerné. Heureusement d'ailleurs. Voilà, donc, on va revenir donc au passage. Hein. Voilà. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Verset 26, toujours 1 Corinthiens chapitre 11, je reviens dessus. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et ce passage-là est terrible. Ce passage-là, le verset 26, bien-aimé, le verset 26, bien-aimé, est terrible. Il est... Ne jouez pas avec le Seigneur. On va voir un peu, on va creuser un peu ce passage. Voilà, c'est surtout pour ce passage que je voulais repartager cet enseignement. Parce que nombreux ne prennent pas conscience de ce qu'ils font. Lorsqu'ils prennent le repas du Seigneur, sans même sonder leur état de vie, leur état de cœur, s'ils laissent le Seigneur croître en eux,
Voilà. Ou pas d'ailleurs, je veux dire, si laisse le Seigneur croître ou pas. Mhm. Donc, verset 26, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Le mot annoncer dans ce passage, il vient du grec katangelo. 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 Voilà. Qui signifie annoncer, déclarer, promulguer, faire connaître. Donc, lorsque vous prenez le repas du Seigneur bien-aimé, lorsque vous prenez la coupe et lorsque vous mangez ce pain, en fait, vous faites une annonce au monde spirituel. Lorsque vous faites ça, vous faites une annonce au monde spirituel. C'est un témoignage au monde spirituel. Vous voyez? Et lorsque vous le prenez, mais sans vraiment sonder votre cœur, c'est pour ça qu'il y a plein d'âmes. Elles commencent ensuite à devenir sectaires, elles reviennent dans un état pire qu'avant, leur don de guérison n'arrive pas à être exercé, etc., etc., etc. Parce que nombreux vous donnez des portes ouvertes à l'ennemi. Parce que vous annoncez au monde spirituel que vous mourrez au Seigneur. Vous annoncez, voilà, hein, voilà, vous annoncez la mort du Seigneur. Et lorsqu'il dit vous annoncez la mort du Seigneur, il faut comprendre dans ce passage-là que Yoshua était déjà mort et ressuscité. Donc on ne parle pas de Yoshua qu'on parle d'annoncer la mort. Non, on ne parle pas du Mashiach là. On ne parle pas de notre Seigneur parce que les œuvres avaient déjà été accomplies déjà. On parle de l'Église, on parle du corps, on parle de nous. Nous qui sommes la représentation du Mashiach. L'Église est la représentation du Mashiach. Donc, lorsqu'on pratique le repas du Seigneur, lorsqu'on le met en pratique, eh ben, on annonce notre mort. On annonce donc le relancement, le dépouillement de l'Église. On annonce le relancement à notre propre pensée humaine. Et je vous dis, c'est pour ça que les églises sont mortes, qu'elles n'arrivent pas à bouger, qu'elles sont mortes. C'est dur, le langage est dur, mais il faut dire la vérité. Ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, je veux le ciel, ce n'est pas mon problème. Voilà. Donc, c'est une annonce. Lorsque vous commencez à prendre le repas du Seigneur, vous annoncez la mort à soi-même, la mort à vous-même, que vous vous dépouillez de votre propre caractère. Vous annoncez, vous déclarez, vous attestez, vous faites connaître aux démons au monde spirituel que venez me tenter, je vais vous prouver. Voilà. Donc, annoncer, déclarer, promulguer, faire connaître et également proclamer publiquement. Publier, donc c'est une publication, c'est une proclamation publique, donc au monde spirituel. Dénoncer, donc vous dénoncez même votre état quand vous faites ça. C'est-à-dire que vous attestez que votre état n'est pas bon, que vous êtes humain, vous le dénoncez en vous-même dans le monde spirituel et que vous avez besoin. Donc, il est évident donc que les esprits vont venir pour s'acharner contre vous. Mais c'est normal, c'est nécessaire pour être dépouillé de votre caractère afin que vous ressembliez de plus en plus à Christ et que le Seigneur puisse prendre de plus en plus de place en vous. C'est nécessaire. Voilà. Rapporter, trahir, bref. Voilà. Donc c'est une annonce, c'est une proclamation publique, c'est une publication, c'est une annonce au monde spirituel. En fait, c'est nous-mêmes qui donnons le mandat aux démons pour venir nous tester, nous éprouver. Voilà, tout simplement. Et le Seigneur le permet parce qu'il veut que nous soyons un bon témoignage. Tout comme lorsque Job ou Yoshua ont été tentés, ils ont été agréables. Et bien nous, c'est ça. C'est la même chose. Ne vous étonnez pas, lorsque vous prenez le repas du Seigneur, qu'après vous soyez éprouvés. Parce que c'est une annonce publique. Alléluia. Voilà. Donc voilà. Donc, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, jusqu'à ce qu'il vienne, vous voyez, donc jusqu'à ce qu'il vienne. Comment quelqu'un peut annoncer une mort, annoncer sa mort, alors qu'il n'est déjà plus là? Donc, s'il dit qu'il vient, c'est parce que c'est jusqu'à l'avènement, à l'enlèvement. Donc, vous annoncez votre dépouillement. Vous proclamez, venez me prouver afin que je vois en moi ce que je dois travailler en moi. C'est vous qui accordez même aux démons, du coup, de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, bien au contraire.
Ça veut dire, vous acceptez les épreuves. Et c'est honorable. Parce que c'est un témoignage au monde spirituel. Vous attestez, c'est comme ça qu'on est attesté par le Seigneur, qu'on reçoit la couronne de justice. Alléluia. Mhm. Mhm. Vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Donc la mort du corps du Christ, donc le dépouillement du corps du Mashiach, j'appuie dessus vraiment, c'est important, jusqu'à l'enlèvement, parce qu'il doit venir nous chercher, parce qu'il nous reconnaît. Voilà. Donc, le mot donc, annoncé, donc, ça vient du mot katangelo, comme j'ai pu partager. Donc, et le mot kata, donc kata angelo, en deux syllabes, ça vient de kata, donc depuis, à travers, donc c'est-à-dire depuis, donc depuis ce repas, ou à travers ce repas. Donc voilà, hein, on annonce ces choses. Voilà. Hein. Et angelo, c'est un message. Donc, le repas du Seigneur, bien aimé, est un message au monde spirituel. Kata l'angelo, donc, hein, kata, donc, c'est-à-dire qu'au travers de ça, au travers donc, de ce repas, angelo qui signifie ange. Donc, ange, c'est messager, envoyé. Donc, le repas du Seigneur est un message. C'est un message adressé au monde spirituel pour dire, voici, je vous adresse ce message, venez m'éprouver. Je veux prouver à mon Seigneur que je suis digne de son nom. Voilà. C'est pour ça qu'on ne rigole pas avec le repas du Seigneur. Verset 27. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. La coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous voyez, envers le corps, donc envers tous les membres du corps. Tous les membres, tous ceux qui ont une fonction dans l'Église, ils seront coupables. Et envers le caractère du Seigneur. Donc voilà, le sang, donc c'est vraiment le caractère. Voilà. Donc envers le corps, donc envers les fonctions et le caractère du Seigneur. Hein, donc de l'Église également. Voilà. Et c'est pour ça que nombreux sont exposés. Alléluia. Leurs vies spirituelles sont exposées. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'ailleurs même de serviteurs qui étaient à la base vraiment établis par le Seigneur, leur ministère est de plus en plus exposé. Alléluia. Verset 28. Mais que chacun s'examine lui-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Voilà. Vous voyez? Boivent encore de cette coupe, encore hein, de cette coupe. Donc une seule encore. Hein? Donc voilà. Verset 29, pardon. Car celui qui en mange et qui en boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa condamnation. Vous allez comprendre pourquoi ce passage-là. Comment voulez-vous dans une assemblée où on est tous les uns derrière les autres, comment voulez-vous discerner, dire on n'a pas le droit de se juger, puis on n'a pas le droit de condamner. Ça, on n'a pas le pouvoir de condamner. Mais juger, en fait, on est enfant du Seigneur, on est censé avoir le discernement. Et discerner, c'est juger. Vous êtes dans le monde, quand vous êtes dans le monde, vous savez très bien juger ce qui est bon ou mauvais, non? Voilà. Vous savez très bien juger ce qui est bon ou mauvais pour vos enfants, non? C'est un jugement, c'est pas une condamnation. Voilà. Donc dans l'Église, à plus forte raison, nous devons savoir juger ce qui est bon ou mauvais, c'est très important. Voilà. Donc, celui qui en mange et boit indignement, sans discerner le corps. Voilà. Comment discerner? Eh bien, c'est simple. Lorsqu'on partage le repas, on a pu voir tout au début du chapitre que chacun prenait son propre repas. Voilà. Eh bien, on partage. Eh bien, lorsque quelqu'un a un souci, après le message, après la prédication, eh bien, les Juifs avaient l'habitude de se rassembler et de manger tous ensemble le repas, de partager ensemble le repas. Et ça leur permettait de se connaître les uns avec les autres, de connaître leurs soucis, voilà, de s'exhorter. Et si quelqu'un, par exemple, n'avait pas compris une partie ou un détail de l'enseignement de la prédication qui avait été dite, eh bien, tac, on reprend. Voilà. Ou alors, ça nous permet de partager une louange pendant un repas. Et en même temps, du coup, ça permet de nous connaître les uns les autres, de comprendre la situation les uns les autres. Et en même temps, d'où le contexte là de ce passage,
verset 29, car celui qui en mange et, et qui en boit indignement sans... Pourquoi indignement? Parce que, comment dire ça, on est censé discerner, voilà, sans discerner le corps du Seigneur. Faut être digne, bien aimé. Pour manger le repas, faut être digne. Quand on dit indignement, c'est-à-dire que du temps, les apôtres, bien aimés, on est vraiment dans un temps, excusez-moi, où les chrétiens sont des feignants. On ne veut plus payer le prix. Il y a des pays, le diable est tellement présent, ils sont limite esclaves, emprisonnés. Et il y a des pays francophones, les gens peuvent évangéliser bien comme il faut. Et surtout aux Antilles, les gens sont tellement liés, ligotés, malheureusement. Et je vous dis, comment dire ça? on, on, euh, que lorsqu'on mange le repas, on annonce, venez m'éprouver, afin que je sache quoi changer en moi. Voilà, afin que je me sois dépouillé. C'est le relancement à soi-même, tout simplement, le fruit. Voilà, bref. Et bien, lorsqu'on va manger tous ensemble, et le Saint-Esprit va donner le discernement à une ou deux personnes, qu'importe, hein. Ça peut être un fidèle qui n'est pas forcément dans un ministère quelconque, qui est dans le secret, tranquillement, et qui vient manger son repas là-bas. Et puis voilà, et puis le Saint-Esprit lui donne de discerner quelque chose sur quelqu'un. Pendant qu'on mange, on discute, et on peut se sonder. Le Seigneur va montrer le comportement de quelqu'un, ou bien le regard de quelqu'un. Le Seigneur va montrer quelque chose, un état de péché. Et là, on va pouvoir interpeller la personne et la conseiller, la reprendre avec amour, voilà, pour la reprendre, la bénir, l'encourager à se repentir. Vous voyez, c'est ça en fait le contexte, il faut comprendre. Voilà pourquoi tout au début je disais que ce qui ressemble vraiment le plus, et je suis convaincu que c'est ça le repas du Seigneur, c'est le Shabbat. Parce que pendant le Shabbat, tout le monde mange, c'est un moment convivial, jovial, vraiment. Parce que lorsqu'il prêchait, le jour du Seigneur, c'est pas le dimanche, hein. C'est du vendredi au samedi chez les Hébreux. Voilà, c'est les Juifs. Voilà. Et c'est vraiment là d'où viennent les traditions. La tradition hébreu veut que ce soit du vendredi au samedi, le jour de culte. Voilà. Et voilà, c'est le jour de Shabbat. Donc on mange, on partage un repas convivial, jovial, etc. Et c'est magnifique. Et on a le temps de se reprendre entre nous, de se conseiller, de s'écouter. On partage vraiment un très bon moment. Bref, voilà. Donc, ça nous permet donc de discerner le corps, discerner ce qui ne va pas. On reçoit des paroles de connaissance, des paroles pour encourager quelqu'un. Voilà, le Saint-Esprit peut nous parler sur quelqu'un, on peut la reprendre. Voilà, l'encourager, etc. Voilà, mais celui donc qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, voilà, qui vient de manière vraiment comme un religieux, quoi. Voilà, et il mange et boit sa condamnation. C'est-à-dire que la coupe de l'Apocalypse, ça se déverse sur lui, quoi. Les coupes de la colère, voilà, la condamnation liée à l'Apocalypse, ça tombe sur lui, tout simplement. Voilà. Verset 29, car celui... verset 30, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Vous voyez? C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Lorsqu'on parle d'infirmes et de malades, on parle également d'infirmes spirituels et de malades spirituels. Voilà, hein, également. Et qu'un assez grand nombre dorment. Les versions les plus répandues disent sont morts. Mais la vraie traduction, on va aller dessus d'ailleurs tout de suite. Verset 30. Alléluia. Voilà. Le mot sont morts, ça vient du grec koimao. Voilà. Koimao. Voilà, koimao. Qui signifie donc ce qui fait dormir, vous voyez, ce qui fait dormir, mettre à dormir, s'endormir. En métaphore également, calmé, tranquille, silencieux. Ça veut dire qu'en fait, l'église, elle dort, elle sommeille, tranquille, quoi. Elle vit sa vie tranquille. Et c'est exactement l'état de l'église actuelle. Elle veut un message qui lui fasse du bien. Tout simplement, on prend le repas du Seigneur, les uns derrière les autres. On va parler des catholiques,
mais chez les évangéliques, c'est pratiquement la même. Hein. Voilà, en plus, excusez-moi, mais la racine du repas du Seigneur des évangéliques, c'est issu du catholicisme. Hein. Voilà, c'est un petit peu différent, mais la racine vient de la même. C'est la racine. Hein. Voilà. Il suffit juste de bien observer, quoi. Renseignez-vous, vous-même. Bref. Donc, c'est pour cette raison, verset 30. Attendez, excusez-moi. Donc, ce qui fait dormir, mettre à dormir sans dormir. Et le mot, donc, koimao, vient du mot grec kimai, qui signifie être couché. Donc, c'est encore pire. Donc, c'est vraiment la mort spirituelle, vraiment, quoi. Waouh! La mort spirituelle, être couché d'un enfant en bas âge. Ça veut dire que notre état devient encore pire qu'avant. Parce que on vient juste avec un état d'esprit sectaire. On vient parce que c'est la maison du Seigneur, c'est le repas du Seigneur. Et je vous dis, hein, les bergers là, qui font prendre le repas du Seigneur tel qu'on les a appris dans des excusez-moi, dans des cours bibliques là. Il y a un nom, je ne sais même plus c'est quoi, non plus c'est super connu, bref. Veuillez m'excuser, je ne me souviens plus du terme. Bref, voilà. Hein. Ceux qui pratiquent ça parce qu'on leur a dit qu'il fallait le pratiquer. Comme ça. Et qui ne regardent pas la parole, qui ne veulent pas reprendre la parole à la race. Je vous dis que vous aurez des sacrés comptes à rendre devant le Seigneur. Parce que c'est marqué noir sur blanc. Il vous suffit de rechercher le Seigneur. Voilà. Donc, être couché. Donc, kimai signifie donc être couché d'un enfant en bas âge. Donc lorsqu'on reçoit le Seigneur, et ben, on commence à croître spirituellement, on commence à grandir, à recevoir la compréhension de la parole du Seigneur, alléluia, à recevoir la vigueur, la rigueur, à être réveillé, voilà, à être en feu pour le Seigneur. Mais plus on va manger le repas du Seigneur de manière religieuse et sectaire, plus la coupe de la colère va nous faire tomber dans un état de sommeil spirituel. Qui dit sommeil spirituel, donc mort spirituelle, dit que la vie se retire de nous. Et donc on redevient dans un état pire qu'avant. Et c'est pourquoi nombreux parfois, quand ils prennent le repas du Seigneur, ils avaient des révélations qu'aujourd'hui ils ne comprennent plus. Ils reviennent à l'état d'enfant spirituel, l'état de bébé. Voilà. Donc, voilà. Kimai donc, signifie donc être couché, donc d'un enfant en bas âge, mais également d'un mort, donc enterré. Voilà. Voilà. Donc, donc voilà. Voilà, c'est pourquoi nombreux dans l'église actuelle, normalement nombreux pourraient à la base avoir des dons de guérison. Ah, moi on m'a dit que j'avais un don de guérison, je sais que j'ai un don de guérison. Oh, le Seigneur me permet de chasser les démons, de faire la délivrance. Normalement d'ailleurs ce service est donné à tout le monde, la délivrance, c'est biblique. Voilà. Bref, ou d'autres dons, bien évidemment. Hein. Oh, le Seigneur m'a dit que je pouvais faire ci, ça, que j'avais tel don. Ah ouais, mais parfois les dons, ça s'endort parce qu'on désobéit au Seigneur. On ne veut pas se dépouiller. On ne veut pas laisser croître le caractère de Christ en nous. Voilà. On vient prendre le repas du Mashiach et on n'est pas conscient que c'est une annonce au monde spirituel pour laisser, le monde spirituel, non pas nous persécuter, mais être éprouvé afin d'être légitime de recevoir la récompense, la couronne de la justice dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Donc voilà. Donc, qu'un assez grand nombre dorment. Verset 31. Car si, regardez bien, ça c'est très important, car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Vous voyez? Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Voilà. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous voyez, donc c'est vraiment par amour. Le Seigneur nous aime tellement même. Et regardez bien, on va maintenant du coup aller, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Maintenant, on va aller dans Jean chapitre 3. Voilà, parce qu'on aime bien Jean 3,16, car Elohim a tant aimé le monde qu'elle donnait le son fils unique afin que quiconque croit le ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle.
Ah bah, c'est pas seulement dans le contexte que le Seigneur nous aime d'un amour éternel, hein. Il y a aussi un autre sens aussi à ce passage-là. On aime bien ça parce que c'est l'amour du Seigneur, et ça nous arrange bien, hein. On n'aime pas la suite, hein, parce que le Seigneur est vivant, hein, il juge, hein. Voilà. À partir du verset du coup 17, car Elohim n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Verset 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Elohim, vous voyez? C'est dangereux de prendre le repas sans savoir se juger soi-même, parce que le Saint-Esprit est une voix qui nous parle, est une voix qui nous parle. Le Saint-Esprit ne nous parle pas seulement au travers de la Bible, pas seulement, pas que ça. Il est important de la méditer. Mais en fait, plus on va méditer la parole, plus on va entendre la parole du Seigneur parler en nous, plus on sera disposé. Voilà. Mais, comment dire ça, il est vraiment important de comprendre que le Seigneur ne nous parle pas qu'au travers de sa parole. Voilà. Pas que au travers de sa parole. Il nous parle en toutes circonstances. Mais méditer sa parole est très important. Parce que c'est lui qui nous donne le discernement. Plus on se remplit de sa parole, plus on se remplit de sa personne. Voilà. Et sa parole est le juste juge. Donc il nous juge. Mais si on n'écoute pas, on ne comprendra pas son jugement, comment il nous juge au moment où nous sommes, comment il nous voit, comment il nous juge. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reproche? Qu'est-ce qu'il a jugé en nous? Voilà. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, vous voyez? Il ne veut pas nous condamner, il ne veut pas que nous soyons condamnés. Désolé, j'ai vraiment pris mon temps pour bien appuyer sur pas mal de passages, pour bien creuser, afin que vraiment appuyer sur certains passages, quitte à répéter un peu, parce que nombreux doivent vraiment comprendre. Voilà. C'est pourquoi, verset 33, c'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, vous voyez, regardez bien, écoutez bien, et même lisez bien ce passage-là, ça revient vraiment à ce qu'on lisait au verset 21. C'est pourquoi, mes frères, verset 33, c'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Et on en revient à ça. Car au moment de manger, chacun, en effet, prend son propre repas avant les autres. Ça veut dire que nombreux ne voulaient pas aller à l'église pour manger, se rassembler pour manger en partageant avec les autres son propre repas, pour partager, pour passer un vrai temps, mais il venait avec un objectif bien précis. Son cœur avait déjà un objectif bien précis. Son cœur avait déjà la mauvaise semence. C'est pourquoi il est vraiment très important de sonder son cœur. Seigneur, dévoile-moi ce qui n'est pas agréable devant ton trône. Seigneur, afin que je puisse changer et être agréable. Ah oui, tu viens prendre le repas du Seigneur comme ça là. Et puis tu vas t'amuser avec le Seigneur, tu ne vas même pas l'écouter, tu ne vas même pas prendre le temps de t'écouter. Ce qui t'importe, c'est prendre le repas du Seigneur et dire, ah Seigneur, mon bien, ma voiture, Seigneur, mes épreuves, parce qu'il y a des épreuves, c'est parce qu'il y a une histoire de dépouillement à régler. Voilà. C'est un jugement qui tombe, c'est tout. Un jugement ou bien un dépouillement, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Verset 34. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison. Donc, on ne parle pas d'un petit bout de pain. On parle bien d'un vrai repas. Hein, autour d'une table. On parle d'un partage. On parle d'un rassemblement, de communion fraternelle où chacun a pu amener son propre repas. Et même de personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de manger, qui n'avaient pas forcément les moyens, et qui peut-être donc ce moment-là était peut-être leur seul moment où ils pouvaient manger dans la journée. Jeûne forcé, quoi. Voilà. On ne sait pas les épreuves que subissent les uns et les autres. Voilà. Et je répète encore, autorité des assemblées là, pasteur, prophète, ou je ne sais pas, qu'importe, ministère, même apôtre.
vous qui faites prendre le repas du Seigneur, en sachant pourtant que le repas du Seigneur ne se fait pas comme vous le pratiquez dans les églises. Uh-huh. Mais comme on vous a enseigné là, dans des centres d'enseignement biblique pour avoir des diplômes ou quoi. C'est pas une condamnation. Il y en a, ils ont vraiment le désir vraiment d'apprendre. Voilà, il y en a, ils ont vraiment le désir d'apprendre, vraiment. Mais cherchez vraiment la motivation véritable de votre cœur. Demandez au Seigneur vraiment qu'il vous dévoile la vraie motivation de vos cœurs. Parce que Yoshua vous aime. En général, quand on va faire des recherches comme ça, c'est parce qu'on veut vraiment servir le Seigneur. Donc, c'est pas une condamnation. Mais vraiment, sondez vos cœurs. Demandez vraiment au Seigneur de vous dévoiler le véritable état de votre cœur. Parce qu'il vous aime et il veut que vous soyez vraiment enlevé au son de la 7e trompette. Voilà. Si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison afin que vous vous assembliez. Afin que vous ne vous assembliez pas pour votre condamnation. Vous voyez, donc lorsqu'on mange un repas et qu'on vient juste pour se goinfrer avec ceux qu'on aime et ignorer, mépriser ceux qui n'ont pas les moyens, eh ben, on apporte une condamnation entre nous. Et vu que le caractère du Mashiach ne veut pas croître en nous, eh ben, il va nous briser. Voilà, mais pour le reste, je réglerai quand je viendrai. Voilà. Donc c'était vraiment le message que je voulais partager. Le repas du Seigneur, c'est pas n'importe quoi, mais il y a vraiment une culture hébreu derrière. Il y a vraiment une tradition derrière. Il y a une culture hébreu. Voilà. Vraiment, je vous dis. Hein. Et comme je dis, vraiment, c'est vraiment le Shabbat, quoi. Voilà. Hein. Vraiment. Le repas du Seigneur. J'espère que certains seront éclairés. C'est vraiment un bon moment que j'avais à cœur de le faire, que j'avais vraiment le désir de partager ce message. Voilà, parce que nombreux, je vous dis, sont morts spirituellement. Ils prennent le repas du Seigneur. Je vois plein comme ça. Et voilà, ils ne comprennent pas que ce n'est pas comme ça le repas du Seigneur. C'est pas comme on le prend dans les églises actuellement. Voilà, on partage, on mange entre nous vraiment. On partage une vraie coupe. On la boit entre nous. On est sincère. Si on a un truc à se reprocher les uns les autres, on se le dit ouvertement, mais avec l'amour. Voilà, tout simplement. Et afin d'être vrais les uns envers les autres. C'est ça l'amour. Ça permet de se connaître, de connaître la situation les uns les autres, de savoir, de mettre en place quelque chose même. Voilà. Et c'est ça l'amour. C'est ça le rassemblement. Et lorsque vous mangez donc ce repas, vous annoncez le relancement, le dépouillement de l'Église, donc du caractère de chacun, afin que chacun travaille pour le Mashiach. Voilà, alléluia. Et que cet enseignement d'humilité face aux oppressions enseigne même le monde spirituel. Et que nous soyons attestés agréables aux yeux du Seigneur Yahushua Mashiach, Yahweh. Alléluia. Le Seigneur de majesté qui s'est dépouillé de son trône de gloire pour nous. Alléluia. Voilà. Vraiment, que le Seigneur soit loué en espérant que ceci vous ait abondamment béni, richement béni. Voilà, que ça ait vraiment éclairé certains. Alléluia. Voilà. Alléluia. Gloire au choix. Vraiment, la 7e trompette vraiment va vraiment sonner. C'est vraiment imminent. Je vous dis, c'est vraiment imminent. C'est vraiment imminent. Le Seigneur, encore ce matin, m'a vraiment rappelé que la 7e trompette, c'est vraiment très, très proche. Plus proche qu'on ne le pense. L'enlèvement de l'Église est vraiment plus proche qu'on ne le pense. Je vous promets. Vraiment. Vraiment. C'est vraiment là. C'est vraiment imminent, je vous dis. Et le Seigneur va vraiment distinguer ceux qui le savent vraiment, je vous dis. Le Seigneur en a marre qu'on méprise ses vrais enfants. Il voit la souffrance de ses vrais enfants. Il la voit et il veut vraiment justifier ses vrais enfants. Il va retirer, je vous dis, il y aura nombreuses âmes qui seront vraiment surpris le jour de l'enlèvement. Ils seront surpris de rester sur terre. Il va justifier ses vrais enfants qui craignent son nom, je vous le dis. Le Seigneur est attristé, le Seigneur en a marre, il est attristé parce qu'on se moque de son nom. Voilà. Voilà. Restez bénis au nom de Yeshua Mashiach. Allez, toute la gloire à Yeshua.